Alors aujourd'hui, Chavdar le Tevet, la Hiloula du Alter Rebbe. Alors comme je dis, par rapport à ce qu'on a parlé d'ailleurs la semaine dernière, à propos des noms, de l'importance du nom, c'était le discours, le sujet de la semaine dernière, et grâce au fait qu'ils n'ont pas changé leur nom, ils ont gardé les noms bibliques, ils ont gardé les noms d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans ce route, ils sont sortis, nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Alors, juste pour partager avec vous une expérience personnelle que j'ai eue il y a des années. On avait la parade de l'Akba Omer, ici à Montréal. Il fallait imprimer 3000 t-shirts. Comment on appelle les t-shirts en français? Je ne sais pas, t-shirts. Et imprimer là-dessus le message de l'Akba Omer. Et il y a quelqu'un qui a eu une belle idée d'imprimer sur un côté l'emblème de Tzivot Hashem. Et de l'autre côté, c'était à l'époque où le rabbi avait la campagne de Sefer Torah pour les enfants. Il allait écrire en anglais, pour ceux qui comprennent anglais, j'espère que plusieurs parmi vous au moins le comprennent, marqué « Sefer Torah for a safer world ». Un Sefer Torah pour un monde en plus sécurité. En anglais, ça sent très, très bien. Bon, avec une belle image, un beau dessin, très bien. À cette époque, imprimer sur le t-shirt, ce n'était pas quelque chose qui est très, très... Aujourd'hui, n'importe qui peut le faire. À cette époque, dans tout Montréal, peut-être même dans le Grand Montréal, avec 2 compagnies qui le faisaient. J'appelle la compagnie, ils me dit oui, eux le font. Voilà, 3000 t-shirts. J'ai besoin, comme Chabad toujours, à la dernière minute. Il n'y a pas de problème, on peut te le faire. Juste amène-moi la marchandise et on s'y met tout de suite. Tu as le graphisme, c'est fait, tout est fait. Très bien. Et à qui je parle? Jack. Jack. Comme ça, il me dit, ça s'appelle Jack. Bon. J'arrive avec ma voiture pour livrer les 3000 chemises. Je vois là-bas au quai, au dock, comme ils appellent ici, un chassid, Baruch Hashem, bien, avec beaucoup d'Amen Yesh, Meraba, comme on sait que l'Aptorov, il est devenu, il a été engraissé par le fait qu'il disait Amen Yesh Meraba. Il avait un tel simcha, il avait un tel plaisir de dire Amen Yesh Meraba que ça l'a affecté physiquement, que son corps a pris du poids. Lui, le Baruch Hashem, il m'a donné l'impression que c'est quelqu'un qui dit beaucoup de Amen Yesh Meraba. Et je le vois, je lui demande à Yiddish, où est-ce que je peux trouver Jacques? Jack. Il me dit, ich bin Jack. Moi, je suis Jack. Je dis, Jack, tu n'as pas de nom, tu n'as pas un nom juif. Ton père t'a nommé au Brit Mila et t'a nommé Jack. Il dit, non, pour le business, c'est comme ça que je m'appelle. Et bon, j'ai dit, je vais le laisser, je ne vais pas parler grand chose. Je dis, honnêtement, Jack, je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas utiliser ton nom Yaakov ou quelque chose comme ça. Pourquoi changer ton nom un nom Jack? Anyway, il dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Très bien, on va faire... je lui explique c'est ce que je veux, je lui montre les chemises. On sort la marchandise, son employé est venu, il a sorti toute la marchandise de la voiture. Et là, il me dit, dis-moi, quand est-ce que tu as l'intention de payer? Je dis, honnêtement, je ne sais pas. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, pour te dire la vérité, je n'ai pas un rond en poche. Mais Bezrat Hashem, Dieu va aider, on va payer. Il dit, oui, je sais que vous, le Chabad, vous avez cette réputation que vous payez tard, mais vous payez finalement. Il dit, effectivement, ce n'est pas puisqu'on n'aime pas payer, c'est puisqu'on n'a pas l'argent. Nous, on se lance dans des activités avant qu'on a de l'argent. Ce n'est pas quand on a de l'argent, là, on va faire quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se faire, on le fait. Et ensuite, on va chercher l'argent. Elle dit, mais moi, je ne peux pas travailler comme ça, il faut que j'ai... Écoute, je suis désolé, je ne veux pas te donner des promesses, puisque je n'ai pas, et je ne sais pas quand j'aurai l'argent. Mais comme tu viens de dire, et je dis, tu peux avoir un peu de confiance, tu peux avoir un monnaie et la foi en Dieu. Alors il me dit, en yiddish, il me dit, la emuna, c'est bon d'avoir quand tu as $1 million en banque. Je dis quoi? Tu as l'emuna,
tu as le bitachon, tu as la foi, l'espoir en Dieu quand tu as $1 million en banque. Tu sais quoi, Jack? Je comprends pourquoi tu t'appelles Jacques. Pour moi, ça, c'est de la picoursoute. C'est tout simplement, chas v'shalom, ça c'est contre toute la mouna d'un juif. Tu sais quoi, je ne veux pas que tu m'imprimes ces chemises. Rends-les-moi. Quelqu'un qui est Rahman al-Etzlan, un apikores, ne peut pas imprimer des chemises qui c'est Kedusha, Tzivot Hashem, Sefer Torah, Parade de l'Akbar du Rabbi. Oublie, impossible, inconcevable que toi tu m'imprimes ces chemises. Dis à ton employé de me remettre toutes les chemises dans ma voiture, je m'en vais. Et il commence à dire non, non, ne t'en fais pas. Je dis non, non, non. Je dis écoute, monsieur, je ne veux rien savoir. Tu t'appelles Jacques et tu parles Rahman al-Etzlan comme un apikores, il n'y a pas moyen. Elle me dit, oui, je m'excuse, je n'aurais pas dû dire ça. Okay. Anyway. Il a imprimé les chemises. Éventuellement, je l'ai payé. Et Baruch Hashem, histoire oubliée. Quelques années plus tard, je marche dans la rue, dans le quartier où ce groupe racidique habite, c'est à Montréal. Pas besoin de... Et il y a quelqu'un qui se croise et me dit, il m'arrête, il me dit, vous êtes Rebzusha? Moi, je m'appelle Zusha, oui. Et je dis, moi, je m'appelais Jacques, maintenant je m'appelle Yaakov. Et je dois vous remercier. Je dis, qui êtes-vous? Alors, tu te souviens, l'Akbar Omer, la chemise? Elle dit, oui, je me souviens. Elle dit, je tiens à te remercier. Je veux te dire que depuis, j'ai changé mon nom, même dans les affaires, je ne suis plus Jack, je suis devenu Yaakov, et j'ai déjà confiance en Dieu, même si je n'ai pas $1 million en banque. Alors, juste une petite histoire que le Shin Shmam, il faut garder les noms que nos parents nous ont donnés, notre père nous a donnés au moment de Brit Mila, et je suppose que c'était un nom hébraïque, un nom yiddish, un nom hébreu, un nom qui est un nom juif. Ayant dit tout ça, parlant des noms. l'Alter Rebbe s'appelle Shneur, Rabbi Shneur Zalman. Nous savons ce que le Baal Shem Tov a dit, que Rabbi Shneur Zalman, c'est lui qui va illuminer le monde avec 2 lumières. La lumière de Nigla et la lumière de Mista. La lumière de Shulchan Aruch, nous savons que l'Alter Rebbe il a écrit le Shulchan Aruch Harav, et la lumière de la Chassidut, commençant avec le Tanya qui est Sefer, ce qui est appelé Torah Shebiktav de la Chassidut, et le Shulchan Aruch qui s'appelle Shulchan Aruch Harav. Intéressant. C'est quoi le nom Shulchan Aruch Harav? Harav qui veut dire du maître. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Shulchan Aruch Harav? Si oui, ça devrait être le Shulchan Aruch de Rabbi Shneur Zalman de Léadi, organisé par Rabbi Shneur. Qu'est-ce que ça veut dire Harav? Et la raison elle est très simple, puisque d'ailleurs c'est devenu le Shulchan Aruch de tout le monde. Chacun qui veut apprendre comme il se doit les lachot à fond ne peut pas le faire sans étudier l'intérêt du Shulchan Aruch. Et c'était comme ça que ça a été toujours considéré. Tout le monde, tous les poskim sérieux, ils étudient tous le Shulchan Aruch Harav. Rav aussi qui veut dire beaucoup. La même idée, c'est devenu le Shulchan Aruch pour tout le monde. Donc, le jour, Chov Dar Teves, le jour de la Hiloula, le jour du Yortzeit, comme il y a marqué que dans ce moment, Kol Maïso V'Toroseh V'Avedoseh Sha'ovad B'Kol Yomov, qu'à ce moment qui s'élève, tout ce qui est dans le jour de Histakud HaTzadik, tout ce qu'il a accompli durant son vivant, s'élève encore à un niveau supérieur et se dévoile encore plus fort. Donc, c'est le jour où ce que l'Alter Rebbe représente, ce que l'Alter Rebbe est, c'est ce que l'Alter Rebbe nous enseigne, c'est une journée encore plus propice pour comprendre et apprécier les enseignements du Alter Rebbe.
Le Rebbe a toujours l'habitude de relier un événement, une date avec la paracha de la semaine. Donc, il doit y avoir un lien entre Chavdal et Teves, donc la Alter Rebbe, et la paracha Va'era. Ce que j'ai devant moi, c'est une sikha de Chelek Chavav de l'Ekutei Sichot, où le Rebbe parle de ce sujet. Et ça, c'était à ce Shabbat, quand le Rebbe a parlé de cette sikha, c'était Shabbat Parashat Va'era. Comme nous savons aussi que l'Alter Rebbe a quitté physiquement ce monde, c'est Shabbat Parashat Shemot. Donc, c'était déjà la paracha de Va'era. Donc, l'Alter Rebbe et Va'era sont reliés. Ainsi, nous dit le Rebbe, le fait que l'Alter Rebbe, la Ilula du Alter Rebbe, le Chavdalet Teves, le 24e jour de mois de Teves. Il y a quelques jours, le 20 Tevet, c'était la Ilula du Rambam. Il y a certainement un lien, un parallèle qu'on peut et qu'on doit tirer entre le Rambam et l'Alter Rebbe. Et le Rebbe nous montre dans plusieurs choses comme il y a un parallèle, si on veut, comme on peut comparer, il y a une comparaison entre la manière, la vie, l'enseignement, les enseignements du Rambam avec celle du Alter Rebbe. D'ailleurs, je crois avoir entendu un jour que le Gaon de Rogatchov a dit un jour, et lui, il avait une manière, comme on sait que le Gaon de Rogatchov, il avait une manière de parler très directe. Il y a deux qui étaient des grands Talmidei Chachamim, de Rambam et de Alter Rebbe. Il les a comparés, il les a mis dans la même filière, si vous voulez, par manque de meilleurs mots. Et là, le Rebbe va tirer plusieurs parallèles entre Rambam et l'Alter Rebbe. Voyons un peu ce que le Rebbe dit. D'abord, dans leur action, dans leur vie. Le Rambam ainsi que l'Alter Rebbe, eux, ils ont sacrifié leur vie, Messirut Nefesh, pour Am Yisraël. C'était pas des rabbins de communauté. C'était pas des rabbins qui s'occupaient de leur kihila, de leur ville, de leur pays, pour ceux qui lui payent son salaire. Eux, les deux se sentaient responsables pour Am Yisraël. Ils se sont donnés corps et âme entièrement comme le Nassi. Nassi, le Rebbe comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que lui, il était le Rebbe de tout le peuple juif, même de ceux qui l'ont contrarié. Lui, il est le Rebbe, le Nassi Ador, le Neshama Klolis. Le Rambam ainsi que l'Alter Rebbe, on voit dans leur vie, dans leur comportement, où ils ont manifesté cette réalité, leur dévouement total à tout à l'Israël. Nous savons que le Rambam, quand il y avait cette controverse à propos des Juifs d'Espagne et ensuite du Maroc, que malheureusement, sous l'oppression musulmane, ils se sont ouvertement convertis à l'islam, mais en cachette, ils ont gardé leur judaïsme. À cette époque, il y avait une grande dispute entre nombreux des chachamim de cette époque, qu'eux, ils ont dit que ces gens qui sont convertis hors du judaïsme, on ne peut plus les considérer comme des juifs. Le Rambam est venu à leur secours et le Rambam a écrit plusieurs lettres et des tchouvot en montrant que, basé sur toutes les bases de Torah et des sources valables, comme Chas Shalom de dire qu'ils ne sont pas juifs, bien sûr, il n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, mais ils sont toujours juifs, il faut les accepter comme juifs. Et à qui? Ce n'étaient pas des gens de sa communauté, ce n'étaient pas des gens qui sont venus à ce shiurim, c'était des gens qui malheureusement ont quitté officiellement, au moins ouvertement, le judaïsme. Le Rambam s'occupe de... Même chose, c'était quand c'était la situation en Yémen.
Ça, c'était la même situation. Où le Rambam, ce qu'il avait écrit, les guerres et Théman. Quel rapport est-ce qu'il y avait entre le Rambam et Théman, des Juifs de l'autre bout du monde? Le Rambam a senti que c'est sa responsabilité, qu'il doit venir au secours, il doit venir aider des Juifs là où ils sont. Peu importe ce que c'est. Comme le Rambam plus tard, quand il est devenu médecin, il écrit dans ses livres, il écrit comme « Je n'ai même pas une seconde de repos, je suis occupé toute la journée de m'occuper. » T'occuper de qui? Des non-juifs. Le Rambam, il faut s'occuper de tous et de toutes. Pourquoi? Puisque ça, c'est le Mashiach de la génération. Et d'ailleurs, en Yémen, les Juifs de Yémen, quand ils faisaient le Kaddish, ils disaient V'yatz marpukon et v'kor et meshiché dans le Kaddish. On dit qu'on est déjà la Géoula et on dit B'chayichon et v'yomichon. Là, ils disaient B'chayichon et v'yomichon et v'chaye de Rabbeinu Moïse ben Maimon. Puisqu'ils ont considéré le Rambam, mais ils l'ont considéré comme Mashiach. D'ailleurs, c'est que Rambam il était de descendance David Amelach. Donc, c'est certain que si le moment aurait été, le moment de la Goula serait avéré à ce moment, c'était le Rambam qui était le Mashiach. Il avait le presque ce Mashiach. L'Alter Rebbe, depuis sa jeunesse déjà, il s'occupait de tout le monde. On sait que l'argent qu'il avait reçu à son mariage, son beau-père, Segal, il était très très riche. Il lui a donné, comment on appelle, un nadn, je ne sais pas comment on dit ça, j'oublie le mot en français. Et il a pris tout cet argent, il a investi, il a acheté des terrains pour que les Juifs puissent travailler les terrains. Pour la parnassa des Juifs. S'occuper des gashmius des autres personnes. Le Shulchan Aruch, pour qui il a écrit? Il a écrit pour tout le monde. Donc d'abord, nous voyons ici dans leur vie, dans leur mode de vie personnel, c'était une vie de manhig, une vie de leader spirituel de tout le monde, qui s'intéresse aux besoins de chacun et de chacune. Kollel Chabad, pour les chassidim qui se trouvent en Eretz Yisraël, ce qui a presque coûté la vie, une des raisons pourquoi il s'est retrouvé en prison. Donc, ça c'est d'abord première chose. Nous voyons ici ce parallèle entre le Rambam et l'Alter Rebbe dans leur capacité, dans leur qualité de leadership. Maintenant, à quelle époque ils l'ont fait? Tout ça, c'était le Rambam. Lui, il s'est occupé de ces choses quand le peuple juif était dans une situation lamentable. On sait que le Rambam a dû fuir l'Espagne. Ensuite, il est parti d'un endroit à l'autre pendant 12 ans, je crois, je ne me souviens pas le chiffre exact. Et ils ont fui d'un endroit à l'autre. Ensuite, ils sont venus en Maroc. Et de Maroc, ils sont partis en Israël. De Israël, il est parti en Égypte. Et une vie mouvementée, c'était le moment où les Juifs ils étaient en grand danger. Durant l'époque du Alter Rebbe, c'était la même situation. D'ailleurs, l'Alter Rebbe, comme nous savons, la histalkout du Alter Rebbe était quand il a dû fuir Napoléon. Et il est tombé malade durant ce voyage, et c'est là où il est décédé, dans la ville de Piania, et enterré dans une ville juive, Haditch. Donc, tout ça, c'était des moments où le peuple juif a beaucoup souffert. Donc, les deux, ils ont œuvré dans un moment de choshech, dans un moment d'obscurité pour Klal Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient là pour amener la lumière. Shnei Or, les deux lumières. La lumière de Nikle et la lumière de Chassidus. Aussi, nous voyons, comme je dis, ils ont amené la lumière de Nikle et de Chassidus. Où est-ce qu'on voit ça chez Rambam? Où est-ce qu'on voit chez le Rambam, que le Rambam a amené la lumière de Chassidus, de la Kabbalah? Alors, d'abord, on sait que le petit-fils de Rambam, comment il s'appelait, Reb David Anogid, il rapporte quelque part, un instant, excusez-moi, que je trouve ça ici.
Je m'excuse, je ne le trouve pas. Pourtant, c'est ici quelque part. En fait, je m'excuse, peut-être que je vais le retrouver tout de suite en avançant ici. Au Reb David, le petit-fils de Rambam, Reb David Anogid, il s'appelait, lui, il écrit que le Rambam avait étudié la Kabbalah et il a basé énormément de ses connaissances sur la Kabbalah. Et on retrouve ça au début, quand le Rambam commence son Sefer Yad HaChazaka. Il commence avec les paroles Yesoid ha-Yesoidois va-Amud ha-Chochmes. Yesod ha-Yesodot, la base de toutes les fondations. Va-Amud est le pilier ha-Chochmot des Chochmot. Et là, il commence le début de Mishneh Torah. Ah, je m'excuse. Oui, et ceci rapporte ici de Reb David Anogid, son petit-fils. Il dit que pourquoi il commence avec ces paroles Yesoid ha-Yesoid va-Amud ha-Chochmes, puisque l'abréviation de les premières lettres de ces 4 mots représentent le nom de Yud Kei Vav, qui est le nom d'Hachem. Yesoid ha-Yesoidois va-Amud ha-Chochmes, qui forme Yud Kei Vav, et comme on sait que, en principe, le Sifra Kabbalah, les Sfarim de Kabbalah ont toujours cet début basé sur le nom de Yud Kei Vav qui commence les Sfarim de cette manière. Et si on retrouve aussi chez le Rambam, donc il a spécialement utilisé, comme il rapporte, le Shem HaMefoirash, le nom de Dieu, pour montrer que c'est basé sur le concept de la Kabbalah. L'Alter Rebbe, lui, commence le Shulchan Aruch aussi de la même manière, dans cette idée. L'Alter Rebbe commence le Shulchan Aruch avec Yehuda ben Tema Omer. Yehuda, le Mishnah de Pirkei Avos, Yehuda ben Tema Omer. Yehuda ben Tema dit, Az, Kenomar, etc. Rotz, Katzvi, je m'excuse, Az, Kenomar, Bekal, Kenesher, Rotz, Katzvi, Vegiber, Koari. Il mentionne ici comment il faut être puissant, il faut être courir, habile et intense et fort pour servir à Kadosh Baruch. Et il commence avec les paroles de Yehuda. Pourquoi Yehuda? Puisque Yehuda inclut le nom Yud Kei Vav Kei. Dans le mot Yehuda, nous avons le nom Yud Kei Vav Kei. Donc, l'Alter Rebbe, même dans le Shulchan Aruch, qui est niglé, comme le Rambam qui commence le Mishneh Torah, qui est niglé, qui est la partie dévoilée de la Torah, et la halachot, et ainsi de suite. Là, il commence avec, basé sur le Shem HaMefoirash, comme Kabbalah. L'Alter Rebbe aussi, lui, commence avec Yehuda ben Tema, mais là-dedans aussi, on retrouve le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Pourquoi est-ce que le Rambam a écrit Mishneh Torah? C'était quoi sa raison? Eh bien, on regarde dans l'Akdome de Rambam. Le Rambam dit la chose suivante. Il dit, c'est un moment de grande souffrance. Et c'est un moment de toutes sortes de difficultés. Il commence à perdre la connaissance de la Torah. Malgré tous les Sfarim qu'il y a, puisque le premier qui a commencé à écrire Torah Shebal Peh, c'était Rebbe de la Mishnah, Rabbi Dados, qui a dit que c'est un moment qu'on n'a pas de choix, même que Torah Shebal Peh, on n'est pas censé d'écrire, mais étant donné qu'on n'a pas de choix, c'est faire le Torah Sachar. On n'a pas de choix, il faut commencer à l'écrire, car sinon on va oublier toute la Torah. Et bien sûr qu'il y avait plein de Sfarim, la Gemara qui a été créée, Mishnah, Gemara, et Tshuvot, des Rishonim, des Gohanim, et ainsi de suite. Mais dit le Rambam, il dit qu'on se trouve dans une situation où, à cause de ces souffrances, à cause du fait qu'on est renvoyé d'un endroit à l'autre, on perd des livres, on perd des sources, on perd des connaissances. Donc, c'est nécessaire d'avoir un Sefer, que dans ce Sefer,
La Torah Kula est inclue là-dedans. Donc, il écrit ici un Sefer pour inclure, pour réunir toute la Torah dans ces Sfarim. Dans quel moment? Dans un moment d'obscurité, un moment de souffrance, un moment d'exil. Dans un moment du galout. Et il vient pour éliminer ce galout avec la Torah. L'Alter Rebbe, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on regarde dans l'Akdama du Alter Rebbe de Shulchan Aruch, et l'Akdama qui est enseigné par les trois fils du Alter Rebbe, ils écrivent un peu la même idée. Il dit, voilà, je vais citer juste quelques mots que le Rebbe rapporte ici dans la Sikha. Et étant donné que nous nous trouvons dans une situation où les besoins, pas chez Begashmis, d'Am Yisraël sont énormes, et particulièrement dans ces moments difficiles, et étant donné qu'ils souffrent Begashmius, étant donné qu'il y a tellement de pauvreté et un manque de tout ce qu'on a besoin de Begashmius, alors il manque, on n'a pas la paix, on n'a pas la possibilité d'étudier la Torah comme il faut. Ils n'ont pas le temps de commencer à réfléchir, à chercher l'halachot dans Yam, comme il appelle Yam Talmud, l'océan de la Gemara, et ensuite de chercher dans tous les poskim. Et même s'ils cherchent déjà, c'est difficile d'arriver à une conclusion. Comment l'halacha, particulièrement qu'il y a tellement des opinions là, il y a Bet Yosef, il y a le Mognavov, il y a tous les Charis et Tchouvs, il y a toutes les différentes opinions. Finalement, qu'est-ce que je dois faire avec toutes ces opinions qu'il y a partout? Comment je sais quoi faire? Comment je sais qui suivre? Quel halakha, quel posek, et ainsi de suite. Dit l'Alter Rebbe, c'est ça la raison pourquoi le Maggid lui a exigé d'écrire le Shulchan Aruch, mais qu'il soit d'une manière concise, qu'il soit d'une manière claire, et avec la clarté d'halakha aussi amener des raisonnements. Le Marem Commode, elle est basée sur quoi cette halakha? Pas seulement quitte sur Shulchan Aruch qui dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, comme ça. Mais il nous donne aussi tout le raisonnement, tout le développement de l'halakha, mais d'une manière qui est concise, d'une manière qui est claire, d'une manière qui est accessible en général, pour que tout le monde puisse savoir. Donc, il y a un parallèle entre la raison pourquoi le Rambam, lui, il a écrit Mishneh Torah et pourquoi l'Alter Rebbe a été forcé à écrire le Shulchan Aruch. Je ne sais pas si le Rebbe rapporte ça, je ne me souviens pas, je ne crois pas, mais je crois que même l'âge était un peu comparable. L'Alter Rebbe, on sait qu'il avait l'âge de 20 et quelques années quand le Maggid lui a obligé d'écrire le Shulchan Aruch. Et si je ne me trompe pas, le Rambam aussi, il était dans les vingtaines d'années quand il a commencé, je crois. Peut-être je me trompe, si quelqu'un veut vérifier. Je serais bien heureux si vous allez me le préciser, me dire si j'ai raison ou pas, mais je crois qu'il était assez jeune aussi dans la vingtaine quand il a commencé à écrire le Mishneh Torah. Donc, c'est un parallèle du raisonnement pourquoi et comment qu'il a écrit. D'ailleurs, l'Alter Rebbe, même qui ne va pas d'après l'ordre de la halachot du Rambam, il va d'après la halachot du Shulchan Aruch du Torah, de Rabbi Yosef Karo, mais le langage du Alter Rebbe, pour ceux qui sont des connaisseurs de langage d'Halakha, il utilise un langage similaire au langage du Rambam. Donc, encore ce parallèle. Ça, c'est la partie Nigle, la partie de la Torah, la halakha et la partie dévoilée de la Torah. Nous trouvons aussi un parallèle par rapport au nistre de la Torah, par rapport à la partie de Torah qui est Chassidus, Kabbalah et Soid HaTorah. D'abord, le Rab rapporte ici comment est-ce qu'on écrit Rambam. D'abord, Rambam représente Rabbeinu Moshe ben Maimon. Donc, c'est une abréviation de 4 mots. Rabbeinu Moshe ben Maimon. Quand on écrit Rambam, on écrit Resh, même régulier, ce qu'on appelle même patouach, le petit même, le même qui est ouvert, alors en bas. Ensuite, il y a le bet, et ensuite, il y a le même Sophie, le même Satou.
Rebbe indique ici quelque chose d'intéressant. Par exemple, prenons un mot qui a deux mêmes. Si c'est la lettre même au milieu ou au début, on l'écrit ouvert. Si c'est un mot qui a le même à la fin, alors si c'est la fin du mot ou le nom un nom quelconque, là, le même Sophie. Okay, prenons un exemple. Myriam. Okay, là, on a les deux exemples. Le premier même, c'est un même régulier, un même patouar. Le même Sophie, c'est un même fermé. Pourquoi? Puisque c'est la fin du mot Myriam. Rambam, ce n'est pas un nom. Il ne s'appelait pas Rambam. C'est ni un mot, ni un nom. C'est une abréviation de 4 mots. Rabbeinu, Moshe, Ben, Maimon. Alors en réalité, ça aurait dû être écrit Resh, même patouar, Bet, il y a encore un même patouar. Pourquoi est-ce qu'on écrit le même Sophie avec un même Sophie quand c'est pas un nom, c'est un Raché Tevot. Raché Tevot, on n'écrit pas les lettres Sophie. On écrit toujours la lettre régulière. Le Rebbe indique là-dessus que c'est la raison, elle est la raison suivante. Comme il y a marqué dans le Rebbe rapporte de l'Akbar Shabbos, c'est le Shulah Kodesh, en parle, il y a Maimon Eimesai, Tafreshman Beis, et la différence entre le même Posuach et le même Sassou, le même ouvert et le même fermé, le même ouvert représente Nigle de Torah, le même représente la Torah. Okay? Le même de Maïm, la Torah qui est comparée à l'eau, le même donc représente l'enseignement de la Torah. Le même qui représente Moshiach. Qu'est-ce que Moshiach va faire? Il va nous enseigner la Torah. Donc, le même représente le Gilouï de la Torah. C'est la même, et aussi c'est la lettre centrale du Aleph Otov. Le centre, le pilier de du monde entier, du MS, c'est quoi? C'est Teremitzis. Donc, le même Posuach, dit l'Agmar là-bas, le même Posuach représente la partie dévoilée de la Torah. C'est ouvert. C'est la Torah qui est dévoilée, c'est la Torah qui est ouverte. Le même fermé, le même Satoum représente la Torah qui est cachée, la Torah qui est voilée, le Sod à Torah. Pour ça, on écrit Rambam avec les deux mêmes pour nous indiquer que le Rambam, c'est notre maître dans les deux aspects. Ça est dans Nigle de Torah et ça est dans Nisto de Torah. Et d'ailleurs, comme nous savons, que tout le début du Rambam, les premiers prakim du Rambam, c'est tout. Mais c'est tout ça, ce sont des sujets qui sont des sujets de Kabbalah. Comme il commence lui-même en disant les mots. L'aide de savoir, qui a Dieu, qui est le premier, le créateur, qui est le début de tout. Et que Dieu est le Matsurishan. Vous, c'est lui qui rapporte, c'est lui qui assure que tout existe. C'est lui qui, donc, c'est lui qui fait que le monde existe. Il parle de la création des Yeshme'aïm. Et il dit, tout ce qui se trouve, tout ce qui existe dans le monde n'existe que grâce à lui. Donc, il parle ici quoi? Il parle ici de l'existence de Dieu. C'est quoi la différence entre Sidus et Nigle? Nigle nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour servir à Kadosh Baruch Hu. Nous parle de mitzvahs d'Allah, comment il faut se comporter dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que fait l'Arsidus? Arsidus parle de Noïsena Torah. Nigle parle de la Torah telle qu'elle s'applique à nous. Et Arsidus nous dévoile le Noïsena Torah. Qui nous a donné la Torah? Qui nous donne la Torah? Comment est-ce qu'on se rapproche de Dieu? Comment est-ce que, pas juste parler à la chôte concrète, mais de créer cette relation de narchistique, de l'âme, de notre être, du fond de nous-mêmes avec le Rébushter, avec Dieu. Donc, ça, c'est ce que le Ram fait dès le début de Mishneh Torah. Il discute de ce sujet. Il dit pourquoi? Un instant. On va arriver, on retrouve la même chose à Alter Rebbe. L'Alter Rebbe, quand il commence
le Shulchan Aruch, comme on a dit. Pourquoi est-ce qu'il rapporte cette idée de Yehuda ben Teboimer et ainsi de suite? Pour nous dire quoi? De savoir que tous les animaux, comme il rapporte, et ainsi de suite, pour nous dire que tout le Gashmius, tout ce qui existe dans ce monde, tout cela n'existe que par et pour un Kadosh Baruch Hu. Le même concept, la même idée, le même début que le Rambam dit avec cette idée de Shevis Hashem le Nekisomim, de toujours avoir la présence de Dieu devant nous. Avec ça, on commence le Shulchan Aruch. Avec ça, il commence le Rambam. Avec ça, l'Alter Rebbe commence le Shulchan Aruch. Donc, la même approche dans son dévoilement de Seider Nikle et Seider Silis. La même chose dit le Rebbe avec le Sefer Moreh Nevuchim. Le fameux Sefer qui s'appelle le Guide, en français, le Guide des perplexes, le Moreh Nevuchim. Pour qui est-ce que le Rambam écrit? Pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui ont des doutes, pour ceux qui ont des difficultés à accepter, à comprendre Torah comme il se doit. L'Alter Rebbe, et pour ça, il écrit le Moreh Nevuchim pour amener de la clarté, pour amener de la lumière pour tous ceux qui sont dans l'obscurité, qui sont, comme il utilise le mot, qui se trouvent dans l'obscurité, dans leur service, dans leur aveil de Hachem. C'est exactement ça ce que le Rabbi écrit dans l'Akdom. Pourquoi est-ce qu'il imprime, pourquoi est-ce qu'il rédige maintenant le Tanya? Pour nous dire, pour tous ceux qui posent des questions, ceux qui ont besoin de réponses, pourquoi? Puisqu'ils sont dans les doutes, ils ont des difficultés à comprendre comment servir. Alors, ils vont retrouver ici une réponse, comment répondre, relaxer leur âme et trouver leur moyen de et un bon conseil dans toutes les difficultés qu'ils ont dans leur Avodah de Hashem. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Que le Rambam et l'Alter Rebbe, en réalité, les deux, ils font la même chose. Chacun de différentes manières, dans une autre époque. Mais le concept est le même. Quoi? Aider Klal Yisraël, aider tout le peuple juif dans leur chemin d'Avodah de Hashem, et en même temps, l'Alter Rebbe a pris tout son argent pour aider les gens Begashmis. Et le Rambam, lui, il était en train il est devenu médecin pour aider les gens Begashmis. Et tout ça dans la paracha de Va'era. Qu'est-ce qui se passe dans Va'era? Va'era est dans un moment où le peuple juif se trouve en Égypte. Ils étaient incapables d'écouter Moshe Rabbeinu, puisqu'ils étaient fatigués. Ils n'avaient pas ce luxe de réfléchir. Ils n'avaient pas ce luxe de prendre un moment de réflexion, de se reposer un tout petit peu et réfléchir. C'est quoi ce travail? Qu'est-ce que nous sommes tellement préoccupés dans ce golus? Pourquoi? On est tellement enfoncé, on est tellement épuisé, on n'a tellement pas un moment de repos, de clarté, qu'on puisse voir à travers cette obscurité. Ça, c'était le moment. Dieu envoie Moïse Rabbeinu pour le libérer et il dit, ils avaient la foi, ils avaient la mouna. Moïse Rabbeinu demande, s'ils vont me demander qui je suis, qui je représente, dis-leur le nom illimité, je suis, j'existe. Mais dans aucun endroit, il y a marqué qu'effectivement, qu'ils ont demandé qui tu es. Ils ont tout de suite accepté, ils croyaient. Mais malgré le fait qu'ils croyaient, ils n'avaient pas ce luxe, comme pour dire, d'exprimer leur croyance, puisqu'ils étaient tellement enfoncés dans cette obscurité. Mais qu'ils ne pouvaient pas se donner l'occasion même d'apprécier qu'on sort du Golus. Qu'est-ce qu'il dit d'Eibishter? Vo'ero.
je vais devoir dévoiler une révélation divine tellement supérieure du nom Ushmi Hashem Loïna Daïtelem qui dit qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, et donc il y a eu la révélation des noms d'Akadosh Baruch Hu, qui étaient des noms qui représentent Dieu qui se manifeste, Dieu qui est contact, Dieu qui se minime, Dieu qui se contracte, Dieu qui se limite par rapport au monde. Yud Ke Vav Ke, c'est le nom qui est au-delà. Ça représente le nom de Dieu, Dieu qui est au-delà de Gashmi, au-delà de Gvul, Bli Gvul. Donc Dieu dit, je vais leur dévoiler un niveau qui est au-delà de leurs limites pour pouvoir pour qu'ils soient capables que même dans leur situation de Chosher, dans leur situation de Golus, qu'aussi qu'ils puissent avoir apprécié et comprendre et intérioriser cette lumière que Moshe Rabbeinu amène. Donc, vos erreurs représentent quoi? Que dans les moments de difficulté, dans le Golus, on voit la lumière. Et c'est exactement ça ce que le Rambam et l'Alter ont fait. Dans leur moment de Golus, dans leur moment de difficulté, ils ont amené une nouvelle lumière, une lumière supérieure, un phare tellement puissant que ça a illuminé, que ça a réchauffé, ça a illuminé chacun, Shnei Or avec ces deux lumières. Et le Rebbe conclut la sikha, il y a encore beaucoup à dire dans cette sikha, beaucoup d'autres choses que le Rebbe rapporte, mais je vais juste conclure avec la fin de cette sikha. Comme je dis, c'est une sikha de Chelik Chavov 26, Chav et Chavdal Tevis. Et là, le Rebbe rapporte un point très important. Le Rebbe dit, pour qui j'ai écrit ce sefer? Je l'écris je l'écris pour Yoidai o Makirai, pour ceux que je connaisse, que je connais. Je connais vos questions, je vous ai rencontrés, vous m'avez posé vos questions, et je connais vos difficultés, je connais vos doutes, je connais vos défis. Alors j'écris le Tanya pour vous. Je pose la question, nous, on n'est pas l'époque du Alter Rebbe. Alors, est-ce que le Tanya est écrit pour moi aussi? Comment est-ce que ça peut m'aider à moi si l'Alter Rebbe dit qu'il écrit ça pour les gens qui connaissent et les gens qui le connaissent? Alors, est-ce que moi j'ai jamais rencontré l'Alter Rebbe. Nous n'avons pas rencontré l'Alter Rebbe. Dit le Rebbe que ça veut dire ici, l'Alter Rebbe nous promet, si vous allez étudier le Tanya, vous allez voir, je vous connais. Vous devenez une de mes connaissances. En étudiant le Tanya, dit l'Alter Rebbe, comme le Rebbe explique dans cette sikha, on s'attache, on se connecte à l'enseignement du Alter Rebbe. Et l'Alter Rebbe nous connaît et répond à toutes nos questions, à tous nos défis. C'est ce que l'Alter Rebbe dit. Donc, c'est une lumière qui va jusqu'à la fin des jours. Quel jour? Alors voilà, je vais lire ce que l'Alter Rebbe nous dit ici. Le Shas Mahot, quand nous avons des Akdom Adrush, quand nous avons, on introduit à l'étude, l'introduction nécessaire pour l'étude de Pnimisatera, tel que ça a été dévoilé dans Torah Sarsi de Chabad par l'Alter Rebbe. Là, on peut trouver les réponses à toutes nos questions. Et ça devient, et là, et là, on peut dévoiler comme des Moïse, Viteros, Emes, comme on voit la vérité de l'Arsidus, on voit la vérité de la Torah à tous les niveaux. Et voilà ce que le Rebbe finit la sikha. Par cela, quand on étudie l'Arsidus d'Alter Rebbe, on étudie le Shulchan Aruch d'Alter Rebbe, on étudie l'Arsidus en général que l'Alter Rebbe a commencé, et comme ça a été
propager de plus en plus jusqu'à comme on allait dans le Sikhs de Rebbe. Alors on arrive au moment de la Goula, et comme le Rambam nous dit qu'à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Au moment de la Goula, va se propager, multiplier la connaissance de la Torah, la connaissance de la vérité, la sagesse de vérité. Et comme le Rambam conclut complètement, le Yad HaChazaka, alors dans ce moment, le Ye'eise Kol Ha'olam Elelta, c'est Hashem Bilvad. Au moment de la Goula, tout ce que nous allons faire, on sera préoccupé avec la connaissance de Dieu. Le Firach, et pour cela, Yisrael, Chachomim Gedolim, nous allons être des sages. V'yoidim dvorim astumim, et on connaîtra. V'yoidim aussi, comme l'Alter Rebbe explique dans le Tanya, on sera attaché, connecté aux sujets qui sont voilés. V'yasigu das boirom, et à ce moment, on sera capable de comprendre les sujets, comment Dieu les comprend. Aujourd'hui, on comprend d'une manière subjective, comment nous le comprenons. Et comme on dit, Moïdi Manach, dans l'Amida, on dit, Moïdi Manach, Moïdi, on est d'accord avec toi, Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, on est d'accord avec Dieu? On a eu un désaccord avec Dieu? On dit, oui, tu as raison, j'ai tort et toi, tu as raison. Explique dans le site de ce que ça veut dire, Moïdi Manach, Moïdi Manach, nous connaissons, nous reconnaissons que la vérité, elle est comme toi, tu la vois, pas comme nous la voyons. Et on espère arriver au moment où on le verra comme toi, tu le vois. La vue divine, la vue de bas, la vue de haut, pas la vue du bas comme nous avons joué. Shenemar, comme le pasuk de dire que termine le Rambam, qui molo, m'excuse, une petite parenthèse qui est très, très importante, qui fait, comme le Rambam dit, et on va comprendre la compréhension, la sagesse du Créateur, que fit koyach odam, d'après la capacité, d'après la force de la personne. C'est ce que Rambam dit. Le Rebbe ajoute ici en parenthèse, il dit que Chabad, Chochma Binadas. Et ça veut dire qu'il faut aujourd'hui se préparer Chochma Binadas et étudier l'Arsidus, étudier le Tanya, étudier l'Arsidus pour qu'on puisse, quand il y aura la Goula finale, instantanément, qu'on pourra apprécier et comprendre que Maïm, que le pasuk dit, qui molo ores dees Hashem, kamaim la yom chassim. L'univers entier sera rempli de dees Hashem, la connaissance divine, kamaim la yom chassim. Et intéressant, Maïm encore à deux fois même, un même posuach et un même fermé, mechassim aussi, même posuach au début, mechassim qui couvre couvert, et le même Sophie, le même Sosum à la fin. Ce que le Rabbi nous dit ici donc, que ça c'est Chov dans le Tebes, c'est le moment de s'engager à étudier plus Tanya, et surtout comme le Rabbi a institué le minhag, d'étudier tous les jours les 3 chapitres de Rambam. Là, nous voyons, dans cette sikha, on peut déjà voir comme le Rabbi met un accent important sur le Rambam, chose qu'on n'a pas entendu d'autres générations au tel point. Le Rambam était un sefer pour ceux qui étudient la Gemara, s'approfondissent, ils vont chercher le Rambam. Mais ce n'était pas vraiment un sefer qu'on va étudier régulièrement. Le Rebbe a sorti ça, le Rebbe a changé tout ça. Et le Rebbe, pourquoi? Puisque le Rebbe voit dans l'étude du Rambam, Shleimus HaTorah, l'étude de connaître toute la Torah. C'est ce que le Rambam dit, le lien entre Rambam, comme il dit, Moïse, Ad Moïse, le comme que Moïse, de Moïse Rabbeinu jusqu'à Moïse Ben Maimon, il n'y avait personne comme eux. Et nous, on va aller plus loin, on va dire Moïse Rabbeinu, Ad Moïse, Ad Moshiach. C'est intéressant aussi le nom, comme la Gemara rapporte, parmi les noms de Moshiach, de Sanhedrin, il rapporte, il dit Yinan Shmoy, Chizki Shmoy, différents noms. Ensuite, il dit Menachem Shemoy. Quand on regarde le mot Menachem, nous trouvons exactement le même concept. Il y a le même Galoui et il y a le même Sosum. Le premier lettre est même, de même Galoui, le même dévoilé, ouvert.
Et quand on regarde les enseignements du Rebbe dans le Nigle, c'est, comme on dit en anglais, mind-boggling. C'est incroyable à cette vaste connaissance, cette Gaonout du Rebbe, elle est sans part. D'ailleurs, juste pour m'enseigner, il y a un nouveau sefer qui est sorti maintenant, 7 volumes, Par de Sameler, ça s'appelle. Par de Sameler, ça vient de paraître, ça existe dans les magasins. Ce sont 7 volumes de Sichot, de Rambam, tous les textes du Rambam de Mishneh Torah, avec tous les mefarshim réguliers, et incluant les commentaires du Rebbe sur Rambam. Apiniglea Pirsides. Il y a plus de 2000 commentaires du Rebbe sur juste le Rambam. Et d'ailleurs, c'est un sefer que je pense que tout le monde devrait l'avoir. Ce sont des sfarim, on peut les avoir. Et je veux dire autre chose aussi. D'ailleurs, quelqu'un l'a mentionné hier, on avait un appel téléphonique, une conférence par rapport à des activités, Mifta Moshiach, un groupe qui s'appelle Menatzrim, un groupe de shluchim qui se sont engagés, qui œuvrent continuellement pour la Goula. Alors, il y a quelqu'un qui a suggéré d'offrir à tous les rabbanim, pas Chabad, ceux qui sont Chabad qui l'achètent eux-mêmes, mais ceux qui ne sont pas Chabad, peut-être ils ne vont pas l'acheter eux-mêmes, de leur offrir ces 7 volumes de Par de Sameler. Pourquoi? Malheureusement, peut-être il y a encore quelques-uns qui, le côté Sichot, ils vont avoir peur, qu'est-ce qu'on va dire, ils vont étudier. Mais Rambam, personne n'a problème. Ça s'appelle Par de Sameler. C'est un nom très politiquement correct. Mais quand ils vont commencer à étudier, ils vont voir la Gaonout du Rebbe, ça va les changer complètement. Alors, juste un petit conseil, là où vous êtes en Israël ou en France, ou là où vous êtes en Belgique, je ne sais pas où vous êtes, et de faire une petite campagne parmi vous là-bas et essayer d'offrir à tous les rabbanim, les Rosh Yeshivot, les gens qui savent étudier. C'est un sefer pour études, c'est pas un sefer pour décorer l'armoire. Et de s'assurer qu'ils voient la Gaonout du Rebbe. Donc ça, c'est dans le Nigle. Et dans le Nist, comme on sait, comme le Rebbe dévoile les secrets les plus profonds, surtout avec les sujets de Moshiach, toutes les sikhot que le Rebbe a parlé, et le Rebbe nous enseigne sur le Goula et Moshiach, c'était tous des secrets. Le Rebbe nous a dévoilé, il a ouvert. Le même Sosum est devenu un même Possoir. Le même fermé est devenu un même ouvert. Donc, c'est ce que nous devons nous engager, comme le Rebbe dit, d'étudier les sikhot à tous les niveaux, particulièrement ce qu'on appelle aussi le Dvar Malchus, le dernier sikhot de Nuna, le Tafshin Nuna, le Tafshin Beis. Il y a une grande campagne aujourd'hui internationale de toute out d'étudier ces sikhot. Et Bezras Hashem, c'est sûr et certain qu'encore aujourd'hui même, Chov dans le Teves, nous allons être assis dans le Beis Hamikdosh et nous allons entendre la Torah Hadashah Mi'itetet, c'est comme le Rebbe nous enseigne, des nouvelles sikhot, des nouveaux dévoilés, les secrets les plus profonds de la Torah. Et je crois que ce serait une très belle image de voir autour du Rebbe, ainsi le Rambam, l'Alter Rebbe, les autres rabbins, les Tanoïm. Je crois que ce sera une belle image. Peut-être on pourra même prendre un selfie et on va voir Poshet de Gashmus Vo'ero. Finalement, on aura la vision de dévoilement de la Gouna, le dévoilement du Rebbe Melech HaMashiach, et on aura immédiatement, now, rendez-vous Beis Hamikdosh tout de suite. Bonne journée tout le monde.